Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un épisode de All-in-One Photoro 2022, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur All-in-One Photoro 2022. Je tenais à vous dire avant de commencer qu'il y a des promotions en ce moment. Ces promotions, je vous les mets dans un lien affilié dans la description de cette vidéo. Je tenais à vous dire que pendant cette promotion, je crois que ça dure encore une petite semaine sur les produits All-in-One, dont All-in-One Photoro 2022 et aussi les sessions de plugins. Si vous voulez utiliser les plugins de All-in-One Photoro 2022, vous avez une grosse réduction en ce moment, profitez-en. Et je tenais à vous préciser que mon coupon code EDDIEKINOL 20 n'est pas disponible pendant cette grosse promotion bien sûr, mais après cette promotion, il sera de nouveau applicable. Je vous rappelle que ce coupon code est applicable simplement lorsque vous n'avez pas de promotion bien sûr. Alors ici on va commencer à regarder ce qu'on peut faire dans ce logiciel, dans All-in-One Photoro 2022, et j'ai décidé de traiter de quelques petites choses, dont notamment ici je voulais vous parler de deux boutons si vous voulez par exemple agrandir votre interface et avoir plus de lisibilité. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton là pour un peu chasser tout ce qui est métadonnées, EXIF, etc. Et vous avez aussi également l'autre bouton qui est ici, si vous voulez chasser tout simplement les dossiers, et si vous voulez travailler par exemple sur des dossiers bien spécifiques. Je vais revenir en arrière, juste comme ceci, et je vais vous faire voir dans quel cas je vais utiliser cette chose. Pour ce faire, je vais utiliser un exemple particulier, et justement, je vais traiter d'un deuxième sujet en même temps qu'en parlant de cette possibilité d'avoir plus de place, bien sûr, dans mon interface. C'est que là, ici, vous voyez qu'il y a des sous-dossiers. Ces sous-dossiers sont forcément ici. Lorsque vous ouvrez ce dossier-là, vous avez ces sous-dossiers qui apparaissent ici. Mais pour faire apparaître toutes les photos de ces sous-dossiers, vous allez me dire, on a une possibilité de le faire. Oui, c'est vrai, on peut faire un clic droit et on peut faire tout simplement afficher le contenu du sous-dossier. Regardez, hop. Et là, on se retrouve forcément avec le contenu de tous ces sous-dossiers-là en une fenêtre comme vous voyez là. D'accord ? Juste comme ceci. Il vous est possible de cataloguer aussi les dossiers pour aller plus vite, bien évidemment. Là, je l'ai catalogué aussi dans mes catalogues. Vous allez le retrouver, par exemple, ici. D'accord? Juste comme ceci. Si je fais, par exemple, ceci, je les retrouve en dossier. Et si, par exemple, je fais afficher le contenu du sous-dossier, regardez, hop, on a tout simplement le contenu du sous-dossier. Alors, cela marche, bien sûr, sur des dossiers où l'on a forcément toutes ces photos à l'intérieur d'un dossier, d'accord, donc les sous-dossiers. Mais lorsque vous avez plusieurs dossiers, d'accord, juste comme ceci, comme cela, et par exemple ceci, vous allez me dire, bon maintenant, on peut simplement afficher un sous-dossier d'un dossier. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une solution alternative, par exemple, d'afficher toutes ces photos en même temps ? Oui, il y a la solution d'album. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce petit plus, vous faites créer un album. Là, pour ma part, j'en ai créé un d'album et je l'ai mis sous ensemble photos. Et là, vous allez retrouver tout simplement toutes les photos que j'ai dans mes dossiers catalogués, par exemple ici. Je pourrais très bien le faire aussi également dans l'onglet feuilleter, bien sûr, en créant un album avec toutes les photos. Et là, bien évidemment, je me retrouve dans cet album d'ensemble de photos avec toutes les photos que vous voyez là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il vous suffit tout simplement de cliquer ici et là, si vous voulez avoir, bien sûr, une plus grande vue d'ensemble. Et si vous souhaitez, bien sûr, élargir les vignettes, regardez, vous pouvez toujours le faire également comme ceci. Ou si vous voulez revenir, bien évidemment, sur quelque chose d'un peu plus raisonnable, bon, vous revenez un petit peu comme ceci. Voilà. Et je vous rappelle, vous avez toujours cette possibilité aussi de faire l'option de vue de la vignette et d'indiquer sur le bas la description ou bien autre chose, les droits d'auteur par exemple, comme là vous voyez mon nom. On peut mettre bien sûr le nom du fichier, pourquoi pas, il y a beaucoup de choses aussi à faire, vous voyez. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, je vous remets bien sûr la playlist All-in-One Photoro 2022, 2021 à 2020. On peut jouer bien sûr là-dessus. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé cela, bien sûr, on peut sélectionner une de nos photos. Je vais en sélectionner une vite fait, par exemple celle-ci, et je vais me rendre directement dans le menu développer.
Voilà, juste comme ceci, ou bien je pouvais faire un double-clic, bien sûr. Et là, on se retrouve dans notre fameux menu développer, bien sûr. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais aller enlever les petites taches de capteur que je vois. Là, bon, je vais faire visualiser la poussière. J'en vois un ici. Hop, on va faire au revoir. Et il y en a un ici au-dessus. Voilà, on va juste l'enlever comme ceci. Une fois que j'ai fini cela, j'ai enlevé le visualiser la poussière. Et je vais tout simplement revenir sur ma petite loupe comme ça. D'accord. Je vais faire un petit... allez, AI Auto, je vais pas m'embêter. Voilà, juste comme ceci. Et je vais appuyer sur récupérer la teinte de surbrillance des couleurs, au cas où il y aurait des informations qui manqueraient. Je vais faire tout simplement ici un... allez, réglage de la balance des blancs automatique. Je vais voir si je ne peux pas faire une modification. Voilà, peut-être un peu comme ceci. Ça réchauffe un peu l'ambiance. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, juste comme cela, pour avoir cette ambiance-là. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je vais rajouter un petit peu de saturation. Et on va dire que bon, c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Je vais revenir un peu sur les tons clairs, bien sûr. Peut-être un peu juste comme ceci. Et je vais revenir un peu sur l'expo. Ouais, c'est pas mal comme ça. Juste un petit réglage, on va dire rapide, des tonalités, en restant sur l'ON1 standard ici. Bon. Une fois que j'ai fait cela, on pourrait jouer avec les masques, bien sûr, des ajustements locaux ou des effets. Ok. Je vous ai parlé la dernière fois qu'il y avait des effets et des ajustements locaux, bien sûr. Alors, les effets, si on clique ici, si on veut ajouter un filtre, on a toutes ces successions de filtres qui vont vous permettre de faire des modifications sur votre image. Ça, bien sûr, on y viendra juste après, mais si on va dans le local, par exemple, juste ici, on peut affecter un ajustement local sur notre image avec toutes ces options que vous voyez là. La chose est que lorsque vous faites un ajustement local, vous allez utiliser soit un pinceau ou bien soit des gradués que vous voyez ici, juste comme ceci, et vous pourrez utiliser toutes ces formes que vous voyez là. Si vous prenez le pinceau, bien sûr, vous avez bien évidemment différentes formes que vous pouvez utiliser ici, et vous avez le Paint In qui lui veut dire qu'on va tout simplement être en valeur positive, donc peindre, et vous avez ici le peindre comme ceci, où vous avez le petit moins, où vous allez soustraire. Vous avez bien sûr une progressivité, une opacité, bien sûr, vous avez les angles, bon, pas mal de choses. On peut bien sûr utiliser des formes, comme vous le voyez là, mais là on va utiliser le style de pinceau par défaut. Je vais mettre une opacité à 20, pourquoi pas, voilà, quelque chose comme ça. Et si je le souhaite, voilà, on va le mettre à 20, je vais tout simplement, bon, on va jouer sur ici les petites choses que vous voyez là. Le lighten, c'est pour rajouter un petit peu plus de lumière. Le darken pour assombrir, rajouter de la vibrance, un petit peu de détail. On a des presets ici, comme vous voyez là. Hein. On a du look HDR, du lighten, etc. On peut même rajouter des modes de fusion, comme vous voyez ici. Moi, ce que je vais faire un darken. Voilà, je vais assombrir mon, comment dirais-je, mon ciel que vous voyez là. Et là, je vais mettre forcément en paint in. Et je vais ici, regarder, assombrir la première partie qu'on voit là. D'accord? Voilà, juste comme cela. Je vais utiliser tout simplement le pinceau pour vous montrer un peu comment cela marche ici. J'ai mis en opacité en 20%, d'accord? Et si on regarde un petit peu le masque, il suffit tout simplement de cliquer ici et on fait un affichage de masque et là vous voyez mon masque. Si je veux le parfaire ici et rajouter encore 20% d'opacité, je peux le refaire encore une fois. Voilà, juste comme ceci. N'hésitez pas à aller revoir les autres épisodes que j'ai fait sur ON1 concernant ces ajustements locaux. Je vais encore afficher de nouveau, vous voyez, juste comme cela. Si je fais le avant et le après, j'ai ce résultat-là. Juste comme ceci. Si je fais mon affichage, que je vais utiliser la densité ou la progressivité, mais possible de le faire aussi également. Je vais remettre l'affichage, regardez, je peux faire une progressivité sans aucun problème. Ou jouer aussi également avec la densité, comme vous le voyez là, pour appliquer une partie de mon pinceau sur le reste de l'image comme cela. Après, on a toujours la possibilité aussi également de jouer avec les niveaux, ici, comme vous le voyez là, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut toujours s'amuser à réguler, pourquoi pas, avec les tons moyens, comme vous voyez ici.
revenir avec ce curseur ici de haute lumière par là et chasser certaines zones dans l'image, bien sûr. C'est à vous de voir à votre convenance, bien sûr, juste comme ceci. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouvera dans un prochain tuto ON1 prochainement. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy. Allez, au revoir.